Alors il y a un truc qui est interdit par Daesh et puis par les extrémistes religieux musulmans, que ce soit sunnites, mais peut-être même chiites, je sais pas. Mais en tout cas par les extrémistes musulmans, c'est sûr. Alors il y a la musique, parce que ce serait le diable, et l'alcool, parce que c'est une drogue. Par contre, ils autorisent, je crois, le café et le thé. Alors, pour ma part, le thé, le soir, je peux en prendre. En fait, ça pourrait même m'endormir. C'est comme une tisane pour moi. Ça me rassure. Le café, ça m'excite. Et quand j'en prends trop, ça a le même effet qu'une drogue. C'est une drogue, puisque en fait, ça m'excite tellement que j'en deviens complètement dingue. Alors l'alcool, ce que je tiens à préciser quand même, c'est que dans les pays du Maghreb, c'est le désert. Il fait chaud, il y a du soleil qui tape fort, c'est pire que chez nous. Et donc, forcément, moi je vais être honnête, quand je prends de l'alcool en plein soleil, ça me fait rien du tout. Puisque le soleil tape si fort, même chez nous, que de toute façon ça sert à rien l'alcool dans ces cas-là. Après, évidemment, les excès d'alcool nuisent à la santé. L'alcool est une drogue, c'est la drogue de nos ancêtres. C'est comme un peu d'ailleurs les Colombiens qui ont pour drogue en fait principale, importation principale, le café, voilà, et la cocaïne. Mais la cocaïne, à la base, ils la mâchaient et il y avait certainement moins d'effets. Puis c'était leur peuple, c'était traditionnel, c'était pour les coureurs. Ils transmettaient un message, les marcheurs, tout ça, et il fallait qu'ils se dopaient un peu. Donc dans ces cas-là, ça se justifie. Je veux dire au sens humain du terme, pas du tout au sens religieux. C'est leur religion, c'est leur façon de concevoir le monde et c'est leur partie du globe. Euh, Évidemment, c'était pas sous forme de poudre, hein, ils mâchaient la feuille. Donc ça avait certainement un effet un peu plus proche du café, j'imagine. Mais bon, bref. Ce que je voulais dire, c'est que bon, au niveau de la musique, honnêtement, je suis artiste. Au niveau de l'art, en général, tous les arts, je les défends. Je veux dire, même si des fois tu vas me dire, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait n'importe quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Par exemple, Charlie Hebdo, pour moi, je peux pas défendre ça, hein. Je l'ai dit, mais même que ma vidéo a été supprimée tellement j'ai fait pire que Dieudonné. Ouais, en ce qui concerne cette affaire, j'ai vraiment été méchant. Ceci dit, je vais pas dire que... Je vais dire honnêtement que euh, c'est une affaire quand même qui concerne tout le monde. Donc moi, pour moi, bon, c'est vrai que c'était pas... J'aime pas en fait les insultes dans l'art et tout, parce que quelqu'un se prenne la peine tout seul de prendre sa décision d'insulter quelqu'un ou toute une partie de population, ok. Mais là, ça fait un tel remue-ménage et c'était diffusé dans pas mal de pays musulmans en l'occurrence, je crois. Donc du coup, ça foutait une merde pas possible. Alors pour ça, je suis contre, rien que pour ça. Mais ceci dit, euh, en l'occurrence, c'est pas trop mon concept parce que critiquer quelqu'un avec force, argument, etc. Et puis même tout simplement, voilà, pour établir une vérité, peu importe. Après tout, qui la connaît? Chacun connaît sa vérité, on sait un peu comment notre peuple et notre conception du monde, elle est là. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est au niveau artistique, donc pas de musique, bon, pas d'alcool, ça je reste, parce que voilà, sur le dubitatif. Bien que effectivement je n'encourage pas cette pratique parce que c'est une pratique qui souvent chez nous en plus est abusive, c'est-à-dire que les gens aiment se cuiter, c'est-à-dire vomir, être ivre-mort. J'ai testé une fois, je ne recommencerai pas. Même si c'est vrai que des fois c'est attractif. Voilà, il existe des... Par contre la musique, honnêtement, aucun peuple ne vit sans musique. Comment vous faites? Sans déconner, comment vous faites? Alors après vous me dites que vous priez tout ça, mais moi je veux bien vous croire. Mais c'est... Non. Et le truc c'est... Ouais, puis après, bon, tuer des innocents, tout ça, ça c'est la branche Daesh. Honnêtement, en Europe, on est interdit d'être Daeshien. Pour moi, je suis pro-Reich, hein, franchement, je suis membre du Reich. Donc je ne... En fait, quelque part, je suis pas du tout d'accord avec Daesh parce que pour une question raciale, pour une question d'identité, je suis pas d'accord parce que ça fout la merde en Europe. Parce que ça, en fait, c'est une uniformisation mondiale. Donc c'est en fait c'est comme le nouvel ordre mondial mais version halal. J'ai l'impression que ça sert effectivement cette religion satanique qu'est le nouvel ordre mondial. Donc
En fait, honnêtement, quant à dire que les pratiques d'un bout à l'autre du monde doivent pas être les mêmes, je suis d'accord, tant que ça respecte l'individu, tant qu'il n'y a pas de diable, de, je sais pas, tu vois, de ce truc malsain qui tue les gens, notamment les homosexuels qui se font jeter du haut des immeubles, alors qu'ils sont pas pédophiles, même s'ils sont déviants, ils sont pas pédophiles. Donc, je veux dire, ils sont entre adultes consentants. Dans certains cas, je suis d'accord que ça crée un max. Dans certains cas, je suis d'accord qu'il y a un rapport avec la pédophilie, mais c'est seulement les pédérastes. Et donc, qui prennent des jeunes garçons, etc. Mais en réalité, on observe qu'il y en a partout. Et que du coup, c'est pas possible de. Je veux dire, il y a aussi des hétérosexuels pédophiles, enfin, je veux dire, ils ont pas de nom, ceux-là. Il y a des. Pas en français en tout cas. Et puis il y a des bisexuels pédophiles, et ça, ceux-là non plus, ils ont pas de nom. Donc c'est injuste, et en plus de ça, je dis, c'est pas possible. Donc j'ai bien conscience que derrière, on n'affiche pas les mêmes choses d'une partie à l'autre du globe. C'est pour ça que je parle comme ça. Honnêtement, c'est. Moi, effectivement, je suis plus du côté chiite, même s'il y a des Kurdes sunnites, effectivement. Effectivement, je suis pas d'accord avec la façon violente d'imposer, en fait, quel que soit le truc, parce que moi, en tant que d'origine suisse, allemande et autrichienne, mais suisse, en tant qu'Autrichien, j'ai une fierté énorme comme les Turcs. En tant que, en tant qu'Allemand, je suis assez ouvert d'esprit, puis en tant que Suisse, je suis carrément démocrate. C'est-à-dire que, comme les Grecs, en fait, je pense que, sincèrement, si les gens ont envie je suis pour la défense des langues, des civilisations, je suis neutre, et donc il faut forcément, à un moment donné, enfin, je suis neutre, mais j'ai mon point de vue, comme tout individu sur cette planète. Il faut vraiment qu'on fasse un travail là-dessus. Alors après, effectivement, moi l'histoire, l'archéologie, tout ça, je trouve ça important, même si des fois c'est un peu farfelu, on dirait, mais tout vient de quelque part, on vient tous de quelque part, nos ancêtres, faut en être fiers. Après, peu importe ce qu'ils croyaient et tout, parce que des fois aussi, il faut comprendre qu'en Europe et partout dans le monde, les gens ont des origines, parfois de deux nations ennemies ont fait un enfant. Imagine le délire. Alors des fois ça peut faire la paix, mais après l'enfant je sais pas comment il vit. Donc voilà, je le dis, il y a du métissage de partout. Moi je suis pas pro métissage, parce qu'il y a du forcing dessus, on abuse. Mais en même temps les gens font ce qu'ils veulent avec l'amour. Seul Dieu, enfin notre créateur, est le seul à pouvoir décider de ce qui est bon pour nous. Donc du coup, voilà, faut comprendre qu'il y a des gens qui sont différents d'un bout à l'autre de la planète. Il faut arrêter de se tuer les uns les autres. Inch'Allah, Amen.